C'est le combi fou numéro, je sais pas le numéro, on ira voir après sur la chaîne le numéro. J'ai pas eu le temps de regarder où on en était. Attends, c'est pas le combi fou spécial Jackie et Michel ce soir? C'est le spécial exactement, Zinzin. Tu mets le doigt dans le trou. Pardon, je n'osais pas le dire. Tu mets le doigt dans le trou. C'est le spécial Jackie et Michel avec une cote de malade. Comme d'habitude. Comment ils vont depuis tout à l'heure? Un peu plus fatigué. Fatigué aussi. Un peu plus fatigué oui, parce il est 10h30, quelque chose comme ça. Donc on va passer direct sur le ticket. On va pas faire trop tarder la chose. Ouais. On y va? Allez, balance. Alors, j'ai Bayer Leverkusen contre Juve de Turin. Ça c'est Sosa. Timo, Sosa? Bah, on a joué la cote. Hein. La Juve, ils sont assurés de passer. Donc, on a joué la cote et on a amplifié les chances en mettant Juve ou nul. Bien, bien. 1,74. L'Inter Milan contre FC Barcelone. Là c'est moi qui prends le risque parce que Sosa était pas d'accord avec moi. Moi, je suis toujours confiant sur les performances du Barça avec un Suarez qui pète le feu, qui a mis encore un but de malade qu'on retrouve sur toutes les chaînes YouTube le week-end dernier. Un Messi qui est très en forme aussi, qui vient d'être Ballon d'Or. Merde, j'ai bouffé son nom. Antoine. Hein Antoine. Fury? Un Griezmann qui veut toujours montrer qu'il a sa place parmi les meilleurs. Malgré que ce que tu me disais, Sosa, ils sont sûrs d'être qualifiés. Je pense que contre l'Inter, ils veulent montrer quand même qu'ils restent la meilleure équipe Je t'ai pas d'Europe. dit ça. Malgré qu'ils vont pas jouer le match à fond, quoi. Je t'ai pas dit ça non plus. Pas sur ce match-là. Je sais plus ce que tu m'as dit. Êtes-vous d'accord, les gars? Non, je t'ai pas sur ce match-là. Et tu m'as dit quoi sur ce match alors? Bah, je t'ai dit on pourrait tenter le Barça ou nul. C'est ce qu'on a mis. Bah oui. C'est ce qu'on a mis. Barça au C'est nul à tout ce qu'on 2-20. a dit. Donc Barça au nul qui reste une très très belle cote. À combien? À 2-20. Ah ouais, une cote plus que magnifique de 20. Bon, c'est l'Inter en face hein, quand même. C'est l'Inter en face, mais c'est une très très belle cote de 20. Très très bonne équipe. Tu balances Et là-dessus. il dit, Red Bull Salzbourg contre Liverpool. bah là, c'est pareil, hein, c'est la cote qu'on joue. Après Liverpool, comme je disais déjà avant, pour moi, ça reste la meilleure équipe d'Europe et du monde. C'est juste affolant. Ils affolent les stats, mais hallucinant. Là, tu regardes en Angleterre, ils sont premiers avec 8 points d'avance sur le second, pas loin de 14 points sur le troisième. C'est juste démentiel. Et après, en Europe, comme l'année dernière, hein, ils survolent l'Europe aussi. Ils se permettent même de faire tourner l'effectif. Peut-être que c'est ce qu'ils feront mardi ou mercredi. Je sais plus quand c'est que ça joue, mardi, je crois. Peut-être que c'est ce qu'ils vont faire, mais logiquement, ils devraient s'imposer assez facilement, je pense. Exactement. Donc on a mis Liverpool à 1,80. Belle cote. Suivant, Ottawa Senators contre Boston Bruins. Si vous le permettez, je vais dire un mot dessus, mais c'est pas moi qui l'ai sélectionné à la base. On te permet. Bon, de toute façon, on a. Quoi? Permets-toi. Les Ottawa Senators, ils gagnent quelques matchs de temps en temps à domicile, mais contre les Bruins, ça va être un peu difficile. Donc bon, il y a quand même une belle cote pour les Bruins. Bon,
Et les Browns, on disait aussi, ils avaient fait une grosse série de victoires, mais ils ont eu une défaite déjà. Donc ils ont cassé un peu le rythme et donc ils vont pouvoir repartir sur de la victoire. Donc on a mis les Browns gagnant sec, il me semble, à 1,84. Ouais. Après, on a mis Washington Capitals contre Columbus Blue Jackets. Permets-toi aussi. Là-dessus, les Capitals, quoi. C'est les Capitals et une grosse équipe. Ils sont à domicile. Premier du classement. Ouais, j'ai pas regardé comment ils étaient. Les Columbus, c'est pas non plus spécialement. Je crois que les Capitals sont toujours premiers, il me semble, et les Columbus, c'est milieu bas de tableau, il me semble. Et les Capitals à domicile, faut pas déconner, voilà. Ouais, on n'a pas trop regardé ce qu'ils ont fait sur les derniers matchs, mais bon, à 70, ils sont à domicile. Voilà, je pense qu'il faut pas déconner. Il y a Monsieur Cash-Out qui va surveiller tout ça. Voilà. Ensuite, Miami Heat contre Chicago Bulls. Bon, bah là, c'était mon match du ticket sur l'émission précédente. Pour moi, il y a pas photo. Les Miami Heat contre les Bulls, il y a vraiment pas photo, quoi. Ces deux équipes, on a deux voire trois crans d'écart entre ces deux équipes-là. Donc les Heats gagnants. Hors Quand il n'y a prolongation. pas photo, il y a match. Il n'y a pas photo, il y a match. Cote à 1,30, il me semble. 1,31. 1,31. 1,32. 33 alors. Non, 1,32. 1,32. 1,33. Et dernier match. Washington Wizards contre Los Angeles Clippers. Bon, là c'est encore moi, les Clippers, belle cote à l'extérieur, mais les Clippers sont premiers de leur conférence et je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, ils sont partis pour viser les playoffs et je sais pas comment ça s'appelle là-bas, champion d'Amérique, non? Champion d'Amérique. Bah, champion C'est de la- NBA, quoi. C'est la coupe Christophe Colomb. Champion de la NBA. Je pense ils ont vraiment envie cette année d'être champion de NBA. Donc, je les vois pas perdre non plus ce match-là. Et on en avait d'autres. Avec une cote à 1,26, ouais, faut espérer, quoi. Ouais, Non, c'était le dernier. c'était le dernier. Ce qui nous fait une cote totale. Il nous fait une cote totale de 1,98. Avec un ticket. Je vais vous montrer le ticket en même temps, comme ça. Une cote totale de 35,85. Voilà. 1000 balles. 1000 balles, ça fait 35 000 balles. C'est ça? Avis aux amateurs. Tu mettrais 1000 balles sur ce ticket, toi? Non. Moi, Ouais. les 1000 balles, non, mais un petit billet orange, ça me dérangerait pas des masses. Hein. Un petit billet de 10, ça fait 350 balles. C'est pas mal. Le billet de 50, il est pas orange, non? Ah, un billet de 50? Ouais, un billet de 50, ouais, ça se tente aussi. Là. Ouais, un petit billet de 50 balles, ça m'aurait pas fait flipper. En sachant qu'on a mis pas mal de doubles résultats. Ouais. Les Bruins, logiquement, je pense que ça passe. Après, c'est les deux autres matchs de hockey qui sont un peu plus douteux pour moi. Mais Non, il y en a qu'un seul. Hein. On n'en a pas mis 3 au total? Non, ok, il y en a deux. Ah, Il y on a a mis les Capitals et les Bruins, c'est ça? Ouais. Ouais. On n'a pas mis. Parce que je crois que tu parles des Tampa Bay Lightning, on n'a pas mis. D'accord.
Mais si, ouais. Après, avec une bonne cagnotte, 50 euros, ça me fait pas peur. Mais, 50 euros. mais allez-y doucement, les amis. Sur une cote à 35, ça ferait combien ça? 50 fois 35? Ça ferait beaucoup. Ça ferait beaucoup, Jackie. Ça ferait 1792,50. 700. Bah, si les premiers matchs y passent, moi je cash out à 200. À 200 balles, je cash out. Cash-out. Non, on va quand même. Ne quittez pas la famille là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'ai cru qu'il allait nous montrer son slip. Quand même, restons calmes. Ah, tu voulais parler de ce que tu nous as parlé tout à l'heure, non? Ouais, voilà. Je veux quand même parler de la Champions League parce qu'il y a quelques matchs, vous n'êtes pas sans savoir que mardi prochain, et comme nous on tourne le week-end, mardi prochain, il y a les matchs de Champions League, on va quand même donner un petit avis. Ah non, tu voulais dire qu'il y avait Joko qui faisait la TP de janvier. Ah oui, bah ça j'en parlerai à la prochaine émission parce que c'est en janvier, Joko est chaud pour les ATP de janvier, mais j'en parlerai sur la prochaine émission. Mais là, mardi, il y a tous les matchs de Champions League. Naples, Racing Genk, qu'est-ce qu'on en pense? Match de merde. Match de merde. Naples, ils sont vraiment dans la merde. Je peux pas le dire autrement. Ils sont même. Non, en Serie A. D'ailleurs, je crois qu'il y a Carlos Ancelotti qui est sur la sellette là en ce moment avec Naples. Ah ouais? Pas au Parce courant. qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. C'est pas terrible. Donc, et pourtant, la cote de Naples est à 1,16 et la cote de Genk est à 17. Avis aux amateurs. Match de merde. Avis aux amateurs. Qu'est-ce qu'on a? Liverpool, on en a parlé. Dortmund contre Slavia Prague. Cote à 1,22 pour Dortmund. Facile. Facile, je sais pas, mais match de merde pour moi. Match de merde aussi. Inter Milan-Barça, on en a parlé, ça, bon, bah, on a dit, voilà. Match à regarder. Benfica contre Saint-Pétersbourg. Eh ben, un gros match à regarder aussi. Cote à 2,20 pour Benfica, et je crois que le dernier match de Benfica, ils ont fait un match nul. Je crois qu'ils ont fait 2-2 contre Saint-Pétersbourg aussi. D'ailleurs, ils menaient 2-0 et ils se sont fait rattraper à 2-2 dans les 5 dernières minutes, quoi. Alors ça, je sais pas du tout. Moi, je croyais. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça reste un bon match à voir parce que les trois dernières équipes de la poule, donc Lyon, Benfica et Saint-Pétersbourg, se disputent la deuxième place. Donc c'est sympathique. Benfica va tout donner à domicile. Donc cote à 2,20. Cote à 2,20. Lyon-Leipzig, on n'en a pas parlé, mais Lyon à l'aller a gagné 2-0, il me semble. Ouais. Lyon à domicile. Moi, je suis supporter lyonnais, donc j'ai envie d'être optimiste et de me dire, moi, j'aurais bien joué le Lyon ou nul, parce que Lyon n'a pas d'autre choix que de faire un résultat s'ils veulent passer. Mais c'est le même point de vue que le match d'avant, c'est match à regarder par rapport aux trois équipes qui se disputent la deuxième place, quoi. Cote à 2,45 Lyon. Je pense pas qu'il gagne. Je pense pas qu'il gagne, comme ça, mais je sais pas, j'en sais rien. Tu pensais pas qu'il gagne, mais tu tellement penses pas qu'il aléatoire perd. avec Lyon que c'est incroyable. Un petit Lyon au nul, quoi. Tu penses pas qu'il gagne, mais tu penses pas qu'il perde. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Chelsea-Lille, avec un Chelsea ultra favori, cote à 1,17. Bah, je pense que c'est facile, hein. Lille est déjà éliminé. Soit il y a une petite source d'orgueil, soit le match il est fait, quoi.
Le match est plié. Ajax Amsterdam Valence. Et un gros match, moi honnêtement, j'ai pas choisi ce match, j'avais vraiment aucune idée sur ce match-là, même si peut-être j'aurais dit une petite piécette sur l'Ajax, mais Ajax contre Valence, 1,60. à 1,60. Mais gros match là aussi, ça va être joli à voir parce que l'Ajax, ils nous ont prouvé ces 2 dernières années, voire 3 dernières années qu'ils étaient là. Ils sont très défensifs, ils savent attaquer au bon moment. C'est costaud l'Ajax. Après contre L'image de Valence, l'équipe. J'aimerais bien voir contre Canard ce que ça donnerait. 4,90. après contre Valence. Après contre Valence, je sais pas, mais en tout cas, ouais, voilà. Je sais pas quoi en penser en fait de ce match. Moi, d'intuition, j'aurais joué 1,61. Ajax ou nul, mais c'est quand même Valence en face. Ajax, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont qualifiés? Est-ce qu'ils vont jouer le match à fond? Je sais pas. 7,20 M. Bouton. Lien. Ils vont tellement jouer le match à fond que le terrain sera nickel. Je sais On pas. a fait le tour là. T'as des infos sur le groupe? Non, sinon après Shakhtar Donetsk. Atalanta Bergame. on a l'Atlanta Bergame contre Shakhtar Donetsk. L'Atlanta 2,52. à 2,58. Moi, qui me paraissait être une belle cote aussi pour l'Atlanta, parce que c'est quand même une équipe qui marque beaucoup. Bah, c'est une belle cote, c'est une équipe qui marque beaucoup, mais tout à l'heure, je l'ai trouvé un petit peu chaud quand on en a discuté. Je l'ai trouvé chaud pour qu'on fasse notre ticket dessus. Mais après, sans faire ticket comme ça, je dois bien reconnaître que je les vois quand même faire quelque chose. Surtout que s'ils gagnent, ils se qualifient. Parce que là, ils jouent qui déjà, tu m'as dit? Shakhtar Donetsk. Voilà, ils jouent le Shakhtar. Et il me semble que le Shakhtar est 3e ou 2e, que l'Atalanta sont derniers. Et si l'Atalanta gagne, ils doivent prendre la 2e place, il me semble, mais à vérifier. Donc oui, c'est ça, parce que City joue contre... J'ai oublié le nom. Dynamo Zagreb. Ouais, voilà. City joue contre Zagreb. Donc logiquement, City devrait faire le résultat face à Zagreb. Et si l'Atalanta gagne, il se qualifie en seconde position. Donc ceci, ça peut être une cote très très sympathique à jouer. L'Atlanta gagnant à 2,45, c'est joli. Ouais. Plus 59. 2,52. 2,58, pardon. Ouais, Ça peut être joli. celui-là, il est bien. Après, on a Dynamo Zagreb. donc, Manchester City. Lien. bah oui, Dynamo contre City. 1,82. City à 1,88. À se méfier, City sont déjà qualifiés premiers du groupe, donc à se méfier, mais logiquement ils font le boulot. Hein. Logiquement aussi. Ouais. Paris SG. Galatasaray. Après, une cote qui me semble hallucinante, mais peut-être pas. Ça me semble hallucinant pour de la Champions League. En fait, c'est Paris contre Galatasaray. Paris est à 1,17 en Champions League. 1,17. Et bah, tu sais que je mettrais bien la piécette sur Galatasaray ou nul. Bah ouais, là, ça peut valoir le coup parce que la cote est vraiment très très basse pour Paris. Pour de la Champions League, c'est vraiment bas quoi. Paris a 13 points. Paris sont déjà qualifiés, assurés de terminer premier, même si le Real bat Bruges. Donc, la piécette sur Galatasaray ou nul, ça peut être jouable. Parce que logiquement, Paris va faire tourner, hein, effectivement. Attends, je vais te donner la cote. PSG gagné par 3 buts. PSG. Est-ce qu'on l'a Galatasaray ou nul? 1-0. Bouton. Nombre de plus de 7. Plus de résultat bouton Barwick. PS. Match. Galatasaray Barwick. PSG. Ouais, Résultat et nombre de buts. on n'a pas la, Taux de chance et nombre de buts. on n'a pas la double chance. Affiché que de sélection. Si- Gagnant. 1,5 buts. Première équipe a marqué. PSG. 1, dernière équipe a marqué. PS. 1,16. Quelle équipe a marqué? Là, j'ai pas la double chance, moi. J'ai la double chance sur le nombre de buts. Si, il doit y être, mais tu l'as placé. Ah, j'ai dû la passer. 6,25. Bouton. Bah, Peut-être. bref. Peut-être. Retour. Peut-être. Interne blanc. Bref, on était sur ouais. C'est une petite piécette en simple. Galatasaray ou nul.
Olympiakos, Étoile Rouge de Belgrade. Qu'est-ce qu'il nous reste? Club Bruges, Real Madrid. Ligue 1. Paris SG, Galatasaray. Club Bruges, Real Ah Madrid. oui, on en avait parlé, Club Bruges, Real Madrid. Bah, celui-là, c'est complexe. Le Real à 2,18. Ouais. Ça, c'est complexe. Il est assez complexe. Ouais. Club B, Bayern Dortmund, Bayern Munich, Tottenham. Ligue 1. Ah, Bayern Munich, Tottenham. 1,45. Bayern à 1,45. Ah ouais, je vois bien la victoire de Tottenham, moi. Ah, ça va être chaud, hein. Moi je vois bien le Bayern, hein. Depuis que Mourinho il a repris les rênes, c'est résultat sur résultat. Hein. Ah oui, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est quoi dans les groupes? Eh ben, j'ai pas ce classement, ce groupe-là, je l'ai pas en tête. Mais logiquement, les deux là, Tottenham et le Bayern devraient être les deux en tête de groupe. Mais je l'ai pas en tête celui-là. Ça, j'y vois chaud, hein. Bayern Munich, Tottenham. Ligue 1. J'y vois chaud ce match-là. Olympiakos, Étoile Rouge de Belgrade. Ligue 1. Sinon, on a l'Olympiakos Étoile Rouge. Alors là, je peux pas en parler. C'est deux clubs que je ne suis absolument pas. Je peux juste peut-être te dire que l'Olympiakos, il y a Valbuena qui joue. Donc, je pense que celui-là, on n'aurait même pas dû le citer, quoi. C'est tout ce que je peux te dire. Index. Je parlais pas du match, hein, je parlais de Valbuena. Pardon. Autant pour moi. Par contre, on a l'Atlético contre le Lokomotiv Moscou. 1,17. Ah, c'est pareil, l'Atlético à 1,17, c'est même pas valable d'y jouer, ça. Non. Match de merde. Juventus sur 1. Et le Bayer Leverkusen contre la Juve. 3,52. Et ça, c'est mon petit favori, ça. La Juve à 3,50. Ça, c'est mon petit favori parce que Ronaldo, je l'ai entendu dans une interview il y a quelques temps, il a dit s'il pouvait choisir ses matchs, il jouerait que les matchs de Champions League. Donc en gros, dans sa tête, le mec, quand il rentre sur le terrain, sur les matchs de Champions League, il n'est pas à 100 ni à 200, il est à 300%. Et on l'a vu l'année dernière contre l'Atlético. Et ben moi, je dis match nul. Match nul pour toi. Match nul. On a Parce mis que je dis et d'une match nul, et de deux, je dis que Ronaldo jouera pas le match. C'est possible. Bah, il jouera pas, non, je suis pas certain. Qu'il joue pas tout le match, je suis d'accord. Mais qu'il joue pas du tout, non, ça j'y crois pas. J'y crois pas parce que déjà le mec justement, il veut jouer les matchs de Champions League. Ouais, mais le coach, il lui a bien fait comprendre que ça restait un joueur et que s'il fallait le sortir ou s'il fallait ne pas le faire jouer, il le ferait. Hein. Ouais, C'est mais pour ça qu'il a fait sa petite crise d'adolescent il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais, non, mais justement, non, c'est Ronaldo, là, c'est plus un adolescent, il est en fin de carrière, c'est le papa de l'équipe maintenant, c'est le papa de la Juve, là, Ronaldo, je suis désolé. Donc, l'entraîneur, ce qu'il dit, c'est bien. Ronaldo, s'il dit qu'il se barre, il se barre. À un moment donné, il fait ce qu'il veut, il est en fin de carrière, Ronaldo. Donc, maintenant, il décide un peu. S'il dit à l'entraîneur, écoute, c'est soit tu me fais jouer, soit je me barre, je vais dans un autre club, je pense qu'il se barre. Il est en fin de carrière, le mec. Il a qu'une envie, c'est de gagner encore des titres. Voilà, quoi. C'est pas un jeune joueur de 18 ans qui arrive et que l'entraîneur dit je vais te faire jouer, mais fais attention. Non, là, on parle de Ronaldo, quoi. Ouais. C'est le meilleur du monde. On parle de Ronaldo, on parle d'une star du football, il n'y a pas de problème, mais on parle surtout d'un match où l'équipe à Ronaldo est déjà qualifiée. Ouais, Il n'a certes. aucun intérêt à faire jouer Ronaldo titulaire. Il n'a aucun intérêt à le faire alors que son équipe est qualifiée. Il y aurait des risques qu'il se blesse et qu'il ne joue pas la semaine d'après en championnat. Des risques qu'il soit blessé plus longtemps pour les phases finales de Champions League. Certes. T'es prêt à mettre combien là-dessus qui joue ou pas? Vas-y, on met une petite piécette entre nous, là. Ah bah Ouais. logiquement, il devrait jouer. Ça 5 me paraît balles. plutôt logique. Quand tu as un Ah, joueur bon. comme Ronaldo, si tu ne le fais pas jouer, t'es con. Moi, je mets une piécette qui jouera pas. Moi, je mets une piécette qui joue. Bah, dites-nous dans les commentaires. Mettez une piécette dans les commentaires aussi. Allez, mettez votre piécette dans les commentaires. Cette vidéo était beaucoup trop longue. Le match nul. Tu vas misérer au montage. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Bonne chance et bon Ciao. combi fou. Et
Et big bisous, hein. Oh putain, mon téléphone 10%. Bah, ça y est, c'est lui qui va couper maintenant. Ah, mais le téléphone, par contre, si tu le mets en charge, lui, il va peut-être charger. Allez, vas-y, on fait vite là. Tu sais que Friends, il pourrait faire un nouvel épisode, il le titrerait celui qui n'a jamais de batterie. Ah non, mais c'est vous, vous êtes branché sur le secteur, c'est normal. Ah, moi, j'ai le doigt dans la prise en permanence. Allez, go, 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 avant que ça coupe. Allez, go!